Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dimanche dernier s'est déroulée ma première partie officielle et je trouvais ça vachement sympa de partager cette première expérience avec vous. Alors, cette vidéo, elle aura pas pour but d'avoir une analyse profonde de la partie, quelque chose de très précis. Je suis pas en capacité de le faire. Cette vidéo, elle a surtout pour but de vous proposer mes impressions, mon premier retour d'expérience sur une partie en présentiel, une première partie officielle, parce que je trouve ça vachement intéressant dans tout ce cursus un peu d'apprentissage que j'ai depuis 6 mois maintenant. Alors, cette première partie, je l'abordais avec beaucoup de stress, pour être honnête avec vous. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais un peu terrifié quand même. J'étais un peu terrifié, excité, mais j'appréhendais quand même beaucoup celle-ci pour plusieurs raisons. D'abord, c'était une partie en cadence longue, c'est-à-dire que j'avais 1h30 de jeu, 30 secondes d'incrément rajouté par coup, et 30 minutes de plus rajoutées à partir du 40e coup. C'est une cadence que je ne connais pas, c'est une cadence à laquelle voilà, je ne suis pas du tout habitué, c'est une cadence avec laquelle je n'avais jamais joué, pardon, et du coup ça m'était déjà une bonne dose de stress. Est-ce que j'allais réussir à gérer mon temps? Est-ce que j'allais pas jouer trop vite? Spoiler, j'ai joué beaucoup trop vite, et c'était déjà une belle source de stress. La deuxième raison, c'est que j'avais aussi, c'est con, mais j'avais jamais noté de partie. Alors ça peut paraître très bête pour certains, parce que la notation on la connaît, on la voit à chaque fois quand on joue ou quand on étudie dans des bouquins, on a la notation, mais le fait de devoir noter les coups, à chaque fois, tranquillement, prendre le temps de le faire, c'est quelque chose que j'avais jamais été habitué à faire, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et du coup, juste avant la partie, j'avais cette petite dose de stress, j'ai révisé un peu pour être sûr de tout savoir noter, et mine de rien, ça a rajouté une petite condition un peu supplémentaire. Alors pour vous faire un petit peu le topo, je jouais ce match en départemental, donc moi mon elo actuel était à 1199, et mon adversaire avait 1009 d'élo, je crois. Match par équipe, on se déplace donc à 50 minutes du club. Je suis le troisième échiquier, je joue avec les noirs, donc déjà, je vise la nulle. Oh, je suis complètement pleutre, je vise la nulle, attention. Je veux juste surtout pas faire de bourde. Et en plus, en arrivant, il se trouve qu'on voit pas mal d'enfants parmi les joueurs de l'équipe adverse. Et là, j'apprends encore plus parce que les rares enfants avec lesquels j'ai joué étaient des adversaires redoutables et ils ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien, ça peut durer des heures, ils ne lâchent absolument rien. Et ils ont peut-être 10 ans en face de vous sur l'échiquier, mais ils en font 20 de plus. Donc j'apprenais pas mal et forcément, j'ai affronté un jeune joueur. Et la partie s'est déroulée pas vraiment comme je l'espérais, pardon. Cependant, elle est quand même assez rigolote et je vous propose de la voir dès maintenant. Alors cette partie, mon adversaire m'a joué E4. Alors j'étais plutôt content parce que j'ai pu du coup jouer mon répertoire, donc la carocane. Et il a choisi d'aller sur une variante d'avance. Là-dessus, j'ai sorti mon fou tranquillement. Je vais pas vous faire encore une fois une analyse très précise de la partie, je vais simplement revenir sur quelques moments où j'ai fait des bêtises, très honnêtement. Et puis le but est encore une fois surtout de vous livrer mes impressions sur celle-ci. J'ai pas la prétention de pouvoir analyser pleinement quoi que ce soit pour le moment en tout cas. Sur le fou, donc il m'a joué cavalier F3, E6, tout à fait logique. Et là, il m'a joué C3. Alors ça, C3 déjà en début de partie, ça m'avait plutôt bien surpris. On me le fait rarement sur la carocane, c'est quelque chose que je vois plutôt sur la française en général. Bon, qu'importe, c'est quand même quelque chose que je connaissais. Ça, ça m'a pas trop, voilà, ça m'a pas trop déboussolé. J'ai continué à jouer tranquillement. Mon petit cavalier D7. Et là, le fou qui sort, j'en ai profité du coup pour sortir Madame en B6. Et là, il m'a surpris, mon adversaire. Là, il m'a surpris, parce qu'il a joué Dame B3. Alors moi, tout content, moi qui visais la nulle, n'est-ce pas, je vous le rappelle, je me dis, oh, très bien, échangeons les dames, et comme ça, j'enlève une de ses pièces, enfin sa pièce la plus forte, sa pièce d'attaque, et je me donne un peu d'air, je respire tranquillement, derrière, je vais sûrement aller mettre ma tour en C8, pousser mon C5 tranquillou, mais, mais en faisant ça, j'avais pas anticipé qu'après la prise donc du pion A, en fait, il aurait un B4 fort désagréable qui m'a clairement embêté. Alors ici, l'idée, donc je fais A6 pour ramener ma tour en C8, il joue fou E2 pour roquer, tour C8, c'est ce qui était annoncé, et là, j'avais complètement, alors vraiment pas anticipé correctement la puissance du coup B4, et je suis bloqué. Je vais jamais pouvoir créer ma rupture en C5. Alors,
l'ordi me propose des idées de H5 et de directement, voilà, aller me développer sur l'aile roi et commencer à aller attaquer. J'avoue que c'est pas des choses que je fais habituellement dans la Caro-Kann, donc j'étais un peu déboussolé. Bon, c'est pas très grave, je décide de sortir mon cavalier en E7, continuer à sortir mes pièces, me développer tranquillement, et puis on verra bien. Pour l'instant, la situation est pas catastrophique. Et au pire des cas, je me dis qu'il y aurait toujours du B5 à 5, avec la tour qui vient en A8, et puis pousser tranquillement pour appuyer la poussée à 5. Donc là-dessus, mon adversaire a ok, et la première grosse erreur. Oh la boulette. Oh la boulette. En fait, l'idée derrière ce coup de fou que j'ai eu, l'idée, elle est de venir échanger, alors soit le cavalier ou même l'autre, hein, qu'importe, mais bon, principalement celui-là. D'ailleurs, c'était bien mieux de le faire comme ça. Hein. C'était vraiment une idée de merde quand même. Plus je le vois et plus en fait j'ai du mal à vous expliquer l'idée tellement je la trouve nulle. Mais alors, l'idée générale, c'est de pouvoir ramener mon cavalier en F5 et de mettre mon fou en E7 pour roquer. Bon, c'était vraiment pas une bonne façon de faire, je devais surtout pas faire ça, parce que là, l'adversaire, bah, il a un fort coup qui est cavalier D2, et je m'entête, hein. Je m'entête dans ma bêtise, je prends quand même. Donc je développe son cavalier tranquillement, bah il est content l'adversaire, ah bah je lui ai tout développé, ah bah il vit sa meilleure vie. Donc première erreur et jouer très très vite, j'ai très mal géré mon temps, hein. Pour vous dire ici, on est au 13e coup, et je pense que la partie on comporte 35 coups, et au 13e, il me reste encore, je sais pas, peut-être 1h20 à la pendule. J'avais trop de mal à gérer mon coup, j'étais vraiment stressé, trop stressé. Et alors que l'adversaire était vraiment plutôt serein quant à lui. Alors je développe mon cavalier, j'avais quand même joué tout ça pour ça. Et là-dessus, il me joue tour AD1. Alors tour AD1, je comprends toujours pas l'idée d'ailleurs dans le chat si vous avez l'idée du pourquoi tour AD1. C'est un coup qui m'a semblé assez faible quand même, c'est un coup qui m'a pas semblé folichon. Là-dessus, j'ai pas changé forcément d'idée, hein, fou E7, moi je veux juste rocker. Il fallait peut-être prendre quand même, directement E3. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va m'inviter à faire dès maintenant l'adversaire. Il a eu beaucoup d'imprécisions de part et d'autre. Alors après ce coup de fou, je prends, il reprend. Et là mon idée, c'est de rocker tranquillement, pousser F6, créer une rupture, pouvoir ressortir mon cavalier, et puis me dire que la position est assez égale, et après j'aurai encore peut-être une fois des idées, pousser B5, et puis tour A8, puis A5, pardon, etc., pour essayer de m'infiltrer un peu de l'autre côté de l'échiquier. Sur le roc, l'adversaire a essayé de doubler les tours. Donc là, tour F2 pour doubler et puis pour mettre une pression sur la colonne F. Ça me faisait pas très peur, honnêtement. C'est pas quelque chose que je redoutais plus que ça. Je suis resté dans mon idée tranquillou. Et là, il y a donc F6 qui part. Sur F6, il prend, je reprends du cavalier. Et là, la position me semble vraiment égale. D'ailleurs, l'ordi, alors, il donne quand même un avantage au blanc. Mais ça me semble pas clair, en tout cas à mon petit niveau, ça me semble pas très clair. Je me dis que c'est pas trop mal. Mais c'est maintenant que va commencer un peu le bourbier dans lequel je me suis fourré. Les embrouilles commencent maintenant. Parce que alors l'adversaire me fait H3. H3 qui est franchement ok. Le but il est de m'empêcher d'aller là. C'est pas ce que j'avais prévu de toute façon, donc il m'embête pas trop. Mais là je reste focus sur mon idée terrible. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez trouver cette idée débile que j'avais. J'ai complètement omis la structure de pion, j'ai complètement tout oublié. Là je me dis, mais Pierre, si tu fais cavalier E4, fou prend, pion prend, le cavalier bouge, tu prends la tour, roi prend, tour C8 échec, roi G1 peut-être, t'as une tour bien placée, et t'as échangé, et plus t'échanges, plus tu te rapproches de la nulle. Parce que je visais vraiment la nulle, hein. Il y avait pas, je visais pas le gain du tout. Et j'avais d'ailleurs beaucoup manqué d'ambition. Si je m'étais fait un peu plus confiance et que j'étais moins stressé, j'aurais pu viser d'autres choses en jouant bien mieux que ça. Et du coup, je reste focus dans cette idée, sauf que cette idée, elle a un gros problème. C'est qu'en fait, déjà, j'oublie complètement que ma structure de pion va être nullissime. Ok, complètement nullissime. Et après son cavalier ici, alors il a des idées terribles de cavalier D7, cavalier C5, etc. Donc c'est terrible pour moi, c'est vraiment terrible. Je prends comme prévu de la tour, roi prend, tour ici, roi G1. Et là, je me dis, bon, ben, j'ai pas grand choix, et je fais encore un mauvais choix finalement. Je fais fou F6, il faut que je me débarrasse de ce cavalier. Je m'attends
à cavalier D7 et à pleurer un peu parce que après des tours là, et bon, de toute façon il va quand même aller là, et je vais finir par tout perdre, son cavalier est trop bien, et ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer, il va attaquer ce pion là, il va attaquer ce pion là, je vais pleurer. Mais alors là, l'adversaire il gaffe. Il gaffe, cavalier G4. Alors il me donne un peu d'air, mais je regaffe. Bah oui, bah oui, bah oui. Rongé par le stress et puis très mauvais, très très mauvais faut le dire, j'ai vraiment pas été bon. Je néglige complètement ça alors que, je sais pas, fou G5 par exemple pouvait faire envie, ou même fou H4 d'ailleurs pouvait faire envie. Je néglige ça tranquillement et là je joue le pire coup de la partie. Je joue le pire coup de la partie. Vous allez le voir, enfin je vous l'avais dit pardon, j'avais cette idée de B5 et puis tour A8, A5. Il y a un ordre. Il y a un ordre, il y a des idées quand même. Mais c'est pas le propos pour l'instant. Ici, on veut envoyer du H5 peut-être pour commencer à pousser nos pions. On veut envoyer le fou par là ou par là. Et je fais B5. Et je fais B5. Oh l'imbécile. Oh l'imbécile. Et je l'ai joué tempo, hein. Mais très sûr de moi. Ah bah. Quitte à être idiot, autant le faire avec certitude. Autant le faire avec certitude. Et là-dessus, l'adversaire décide de prendre mon fou. Et je me précipite. Encore une fois tempo. Bah, sinon, c'est pas drôle, vous en doutez. Encore une fois tempo. Tour prend. Et là-dessus, je mange. Tour à un tempo. Et je commence à comprendre. Je commence à comprendre que c'est plus ou moins perdu. Je commence à comprendre que je suis dans une sauce terrible. Enfin, que c'est perdu, hein, d'ailleurs. Soyons clairs, que c'est perdu à cet endroit-là. Pour moi, c'est déjà presque terminé. Je fais tour F8. Il prend et je viens protéger. Et là, j'ai vraiment plus trop d'espoir. L'adversaire me joue ça. Hop. Il pousse C4. Tout à fait logique. La pousser C4 après B3, même si pour moi, il y a peut-être d'autres choses un peu mieux à faire. Je ne prends pas, j'ai peur de prendre, j'ai l'impression que si je prends, il m'arrive trop de bricoles. Et je m'invente... Bon, je m'invente un peu une life, hein. Je fais un petit coup de roi E7 en me disant que j'essaie de me rapprocher de là-bas. Et là, je comprends pas. Je m'attends en fait à tour B6 de la part de l'adversaire qui est catastrophique, qui est vraiment catastrophique, j'ai l'impression qu'il pourrait me tuer, ou même je m'attendais peut-être à du tour A7, puis après, à terme, avoir ce tour B6. En fait, tour B6 me semblait trop fort. Alors vous me direz dans le chat, tour B6 me semblait vraiment trop fort. Je pouvais pas tout défendre correctement, et ça me semblait absolument gargantuesque à défendre, et je pense que l'abandon n'était plus très loin. Mais là, l'adversaire me joue un truc un peu bizarre. Il me joue roi H2. Alors il s'écarte complètement, il vient se mettre sur les deux dernières colonnes, et c'est là que commence l'idée de marlouterie qui me sauvera la vie. Je me dis, ok, t'es prêt à abandonner. Mais t'as peut-être encore un espoir. Il faut que l'équipe gagne. Tu dois gagner pour l'équipe. Si tu perds, ça pue le match nul parce que j'avais déjà un équipier qui avait perdu. Mon équipier à côté de moi sur 4ème échiquier avait perdu. Ils étaient en bonne voie pour gagner sur l'échiquier 2 et 1. Donc je me dis, il faut au moins essayer le maximum. La nulle, j'y crois absolument pas. La défaite, ça fera une nulle du match d'équipe. Nous, on voulait la victoire. Je dis, tente le tout pour le tout, et puis au pire, de toute façon, t'as plus rien à perdre. Là-dessus, je commence à remettre mon roi par là-bas. Tranquillement. Et je me dis, si, dans ma malchance, mais avec quand même un peu de chance maintenant, faut le dire, l'adversaire se précipite et qu'il commence à encore avancer son roi, j'ai peut-être des idées de maths. Et là, je vois roi G3. Alors là, je suis très heureux. Je suis très très heureux. J'avance mon roi en F5. Le but, c'est toujours le même, hein. C'est essayer de faire en sorte qu'en fait, il pense, je joue tout tempo ici. Le but, il est que mon adversaire pense vraiment que je veux juste essayer de le bloquer pour le pousser à amener son roi sur H. Pour ensuite avoir des idées peut-être de maths ici. Et ça marche. Ça marche. Roi H4. Je m'attends donc à un petit G4 échec pour me faire reculer. Et là-dessus, je joue tranquillou le petit H6.
le petit H6 vraiment mine de rien. Alors depuis tout à l'heure, l'adversaire aurait juste pu tour à 7 et tour à 7 me mettre dans une sauce pas possible aussi. Il y a vraiment des bons coups pour l'adversaire. Il me joue G4 échec. Là-dessus, je recule. Et là, je le vois réavancer. J'envoie G6 échec tempo. Tout de suite, c'est mon idée. Et la miracle, les amis. L'adversaire, dans un excès de confiance le plus total, qui s'est mis à blitzer, qui me fait roi prend H6, et je lui sors un tour prend H8 mat. Oh mon dieu. Oh ce vol. Oh ce vol de partie. Terrible. Une partie qui va vous faire saigner les yeux, je pense. Mais bon, une partie rigolote malgré tout. Et j'espère que vous avez passé un bon moment à voir ce mat. Alors pour vous livrer mes impressions un peu de fin de partie et pour vous livrer les scores, donc mon équipe s'est finalement imposée 3-1. Donc ça c'est plutôt un bon résultat. On est premier au classement départemental, on peut viser une montée en régional, ce qui est très cool, ce qui est très chouette. Cependant, à titre personnel, je suis vraiment pas satisfait de cette victoire. Le premier match est passé, ma grosse dose de stress est passée, je sais maintenant à quoi m'attendre et j'aborderai les prochains matchs avec plus de sérénité. Et c'était important de faire un peu ce baptême comme ça, un baptême dont je me souviendrai longtemps d'ailleurs, c'était important de le faire de cette façon. Et je suis content quand même de m'être battu jusqu'au bout et d'avoir essayé avec quelques petits pièges, quelques petits subterfuges d'arracher la victoire, ce qui a finalement payé. Là où je pense que, il n'y a pas si longtemps encore, j'aurais tout abandonné. J'ai essayé de me battre pour l'équipe et ça a fonctionné, donc j'en suis super fier. Et puis, non, c'était une très belle expérience. Honnêtement, c'est une très belle expérience. Pour ceux qui se demandent, vivre votre premier match en équipe, c'est vraiment quelque chose de très chouette. L'ambiance, nous, était super saine. On rigolait bien. Le débrief après les parties est trop chouette. Les adversaires qui nous ont reçus chez eux étaient super sympas aussi. C'est une ambiance vachement saine, vachement agréable. Et c'est une nouvelle façon un peu d'appréhender le jeu. Toute nouvelle, vraiment, pour moi, une toute nouvelle façon. Et ça m'a motivé, si bien que dans les prochaines semaines, bien avant ma prochaine partie en départementale en équipe qui se jouera le 16 janvier, dans les prochaines semaines, je vais faire plusieurs tournois. Voilà, plusieurs tournois, aussi bien en cadence rapide qu'en cadence longue, pour me familiariser encore plus avec la compétition. Et je l'espère réussir à avoir des bons résultats. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Écoutez les amis, j'espère que voilà, ces premières impressions que j'ai pu vous livrer sur ma toute première partie officielle, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aiguille un petit peu. Je vous invite vraiment à sauter le pas si vous ne l'avez pas encore fait, si vous hésitez, foncez, c'est vraiment top. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. J'ai laissé 15 jours de pause, c'est pas anodin, c'est parce que je prépare de gros projets qui me demandent un peu plus de travail, donc je me suis permis de laisser 15 jours sans vidéo. Cependant, on est encore en live quasiment tous les jours sur Twitch, le lien est dans la description. Je vous retrouve là-bas tout à l'heure, à l'heure où je tourne cette vidéo, et puis j'espère prochainement aussi. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et puis on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!